Pour commencer ce chapitre, j'aimerais un peu répéter ou faire un résumé de ce que sont les fonctions en mathématiques. C'est-à-dire, si nous prenons une fonction f de x, imaginons cette fonction f de x comme, disons, une boîte où se passe une sorte de magie à l'intérieur. Eh bien, dans cette fonction f de x ou dans cette boîte, nous pouvons insérer des valeurs de x et nous savons que les valeurs de x font partie du domaine de définition. Lorsque nous mettons x dans cette fonction fait quelque chose, n'est-ce pas, avec ces x et nous renvoie i, c'est-à-dire qu'elle nous montre la valeur i. Nous savons que les i font partie de l'ensemble des valeurs. Donc, une fonction est une règle qui relie les éléments du domaine de définition aux éléments de l'ensemble des valeurs. Mais c'est très abstrait, n'est-ce pas? J'ai réfléchi à quel exemple du monde réel choisir pour que ce soit un peu plus clair. Eh bien, j'ai décidé de l'expliquer de la manière suivante. Disons que nous avons des feuilles de papier vierges. Imaginons cela. Voici, ce sont nos feuilles de papier. Vides, non écrites. Bon, et disons que c'est le domaine de définition, hein? Ce sont nos feuilles. Ensuite, nous avons un appareil que nous appelons une imprimante, n'est-ce pas? Comme ça. Et comme nous insérons ces feuilles de papier dans notre imprimante, nous imaginons, nous mettons les feuilles de papier dans l'imprimante, alors la fonction de l'imprimante est de nous. Renvoie les feuilles imprimées, hein? Et sur ces feuilles, il y a ensuite, disons, une image, ou bien un texte, une photographie, tout ce que nous avons défini dans cette fonction pour que cette imprimante fasse, n'est-ce pas? Et si vous essayez maintenant, essayez de vous imaginer un exemple de fonction dans le monde réel, n'est-ce pas? Moi, j'ai choisi ceci, c'est-à-dire le domaine de définition. Disons que ce sont des feuilles de papier vierge. Quand nous les insérons dans notre fonction, c'est-à-dire dans notre imprimante, cette imprimante nous donnera alors un certain résultat, n'est-ce pas? Et c'est aussi en mathématiques, c'est alors l'ensemble des valeurs, c'est-à-dire ce sont ces résultats. Alors, comment avons-nous décidé de les représenter graphiquement? Nous avons, ou plutôt, si nous nous souvenons, de l'algèbre, nous représentons graphiquement une fonction en dessinant d'abord le domaine de définition, et ce sont tous nos x sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire, l'axe des abscisses représente tout ce que nous pouvons mettre dans notre fonction. L'ensemble des valeurs est l'axe des i ou l'axe des ordonnées. Et puis le graphique que nous dessinons, disons, nous avons un graphique. C'est notre fonction f de x, n'est-ce pas? Et ensuite, selon le x que nous insérons dans notre fonction, disons que nous insérons ici un certain x. Et cette fonction nous montre quel x nous obtenons si nous insérons ce x, n'est-ce pas? Et c'est maintenant un petit rappel en bref de ce qu'est une fonction en mathématiques. Bon, maintenant que nous connaissons la dérivée, nous allons apprendre très précisément à dessiner le graphique de certaines fonctions, hein? Ou plutôt, nous saurons dessiner très précisément différentes fonctions. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si nous regardons ce graphique, nous pouvons voir, n'est-ce pas, qu'il a ici un certain point, qu'il a ici un certain point, que ceci est un certain point, ceci, bien sûr, nous connaissons aussi ces points. Alors, et comment appelons-nous les points qui sont les intersections avec l'axe des x? Ce sont les zéros. C'est-à-dire, nous pouvons dessiner ou calculer, nous pouvons calculer les zéros. La prochaine chose que nous allons apprendre à calculer, ce sont ces points extrêmes. Je les ai déjà mentionnés dans des vidéos, n'est-ce pas? Et par exemple, ceux-ci sont des minimums. Donc, celui-ci est un minimum et celui-ci est un minimum.
C'est un maximum et c'est un maximum. Donc, maintenant que nous connaissons la dérivée, nous allons apprendre à calculer le maximum local. Ce sont tous ces points où, lorsque nous insérons un certain x, nous obtenons a, la plus grande valeur possible de i. Et en plus, nous allons constater, n'est-ce pas, que ce maximum n'est pas égal à celui-ci. C'est pourquoi nous disons qu'ils sont tous deux des maximums locaux, mais qu'un seul est le maximum global, n'est-ce pas? C'est donc ce que j'ai mentionné, n'est-ce pas? Si nous insérons un certain x, il nous montrera ce maximum à la valeur la plus élevée, à la plus grande valeur possible de i'. Ce sera le global. Maximum global. Et la logique est exactement la même pour les minimums locaux. Ce sont ces points-là, hein? Et le point où nous insérons un x et obtenons le plus petit i possible sera le minimum global. C'est-à-dire minimum global. Et à ces points, en un mot, nous les appelons extrêmes. C'est maintenant juste pour que nous sachions de quoi nous parlons. Et nous apprendrons aussi que la fonction augmente quelque part et diminue ailleurs, n'est-ce pas? Si nous regardons l'intervalle entre ce minimum et celui-ci, comme ça, n'est-ce pas? Si je faisais, c'est-à-dire cet intervalle, puis cet intervalle. Dans cet intervalle, nous voyons que pour chaque x que nous insérons, nous obtiendrons un i plus grand, n'est-ce pas? Cela signifie que notre fonction augmente ici. Et nous allons calculer cela en prenant la dérivée de notre fonction, et si cette dérivée est ensuite supérieure à 0, cela signifie que ce sera un intervalle de croissance, c'est-à-dire une augmentation. Inversement, disons qu'entre ce maximum et ce minimum, nous voyons que la fonction décroît. Et si la dérivée sur cet intervalle est inférieure à 0, cela signifiera que nous avons une décroissance de la fonction. Si la dérivée aux extrêmes, la dérivée aux extrêmes, nous verrons qu'elle est égale à 0, parce que ce sera un extrême. Non, et nous allons également examiner les points stationnaires. Ce sont les zéros de la dérivée. C'est-à-dire, si nous prenions cette fonction, c'est une fonction, si nous dérivions notre fonction, nous verrions que la tangente au graphe de la fonction initiale serait parallèle à l'axe des abscisses, Cela se produira par exemple ici, où se trouvent les minimums, les maximums. Donc maintenant dans ce chapitre, nous allons traiter tout cela, c'est-à-dire les zéros, le maximum local, le minimum local, et bien sûr le maximum global et le minimum global minimum. C'est-à-dire, ce sont des extrêmes. Nous allons examiner les points stationnaires. Écrivons, ce sont les zéros de la dérivée. Et la croissance, la décroissance de la fonction. Cela signifie que vous saurez tout dessiner après ce chapitre.